besoin de soins spécialisés compte tenu de ses antécédents médicaux. La Cour ne dispose d'aucun rapport médical établissant l'accès à des soins médicaux généraux ou spécialisés. Le droit commun veut que celui qui affirme doit prouver. Toutefois, lorsque les circonstances de l'affaire empêchent le requérant de présenter des preuves irréfutables, la Cour doit déterminer le poids qu'elle doit accorder aux preuves dont elle dispose. Ce qui est clair à l'espèce, c'est que le requérant a fait des demandes d'accès aux soins de santé. Lorsqu'il a eu accès à un médecin, il ne l'a pas choisi et a d'abord refusé ses services avant de succomber à cette imposition. La Cour note également, au vu des pièces 11 et 14, ce qu'on confirme les tentatives faites par le requérant pour obtenir des soins médicaux spécialisés, la charge de la preuve est considérée comme acquittée. Sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, la Cour estime que le requérant est atteint d'une maladie qui nécessite des soins spécialisés et que le défendeur n'en a pas tenu compte, malgré les nombreuses tentatives faites pour le porter à sa connaissance. En vertu de l'article 16 de la Charte africaine des droits de l'homme, l'État a le devoir de prendre des mesures pour protéger la santé de ses citoyens et de veiller à ce qu'ils reçoivent des soins médicaux lorsqu'ils sont malades. En outre, l'article 22 de l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus établit les normes à respecter pour un prisonnier. Par conséquent, lorsque le prisonnier a constamment tenté d'accéder à des soins médicaux spécialisés, mais que cela lui a été refusé, cet acte de refus est contraire aux normes internationales. L'article 16 de la Charte africaine des droits de l'homme garantit la protection de tous les citoyens, y compris les prisonniers, et par conséquent, un manquement de la part du défendeur contrevient à l'obligation qui lui incombe. En ce qui concerne la violation du droit à la sécurité de la personne, l'interdiction des arrestations arbitraires, la Cour estime que, au vu des faits, il existe une base légale pour l'arrestation et la détention subséquente dans les circonstances. Cependant, la Cour est consciente que l'arrestation elle-même n'a pas été effectuée conformément à l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Quant à la détention résultant de la garde à vue et au placement sous mandat de dépôt, la Cour note qu'ils ont été effectués, qu'ils n'ont pas été faits de manière légale. Même si le requérant ne résidait pas dans l'état du défendeur, ses droits fondamentaux ne doivent pas être violés. Et donc, le défendeur ne peut pas renier ses obligations qui sont mentionnées dans l'article 9 de la charte. Et la Cour se base sur la Charte africaine des droits de l'homme, et notamment sur l'arrêt 002 du 3 juin 2016, paragraphes 84 et 85, et rappelle que la détention au secret en elle-même équivaut à une violation flagrante du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, en particulier lorsque l'accusé n'est pas représenté par un avocat. L'espèce. La Cour considère qu'une arrestation effectuée de manière douteuse constitue une violation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne. L'obligation du défendeur est de s'assurer que les citoyens sont conscients de la raison de leur arrestation au moment de cette arrestation. Par conséquent, en ce qui concerne les allégations du requérant, selon lesquelles il a été arrêté sans être informé de son délit, la Cour estime que le fait de ne pas permettre à un citoyen de jouir pleinement de son droit constitue en soi une violation de l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme, nonobstant le fait que cela a été fait plus tard. Sur la base de ce qui précède, la Cour conclut à une violation des droits garantis par l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et l'article 9 du Pacte international des droits civils et politiques et ordonne que le requérant soit indemnisé conformément à l'article 9, paragraphe 5
du Pacte international de droits civils et politiques. Cette décision répond à la 4e demande du requérant. En ce qui concerne la violation du droit à la présomption d'innocence, la Cour estime que les allégations ne sont pas fondées, le requérant n'ayant pas apporté les preuves à l'appui de ces allégations. En ce qui concerne les réparations, la Cour ordonne les réparations qui ont été énoncées dans le dispositif de l'arrêt. Clause opérationnelle. Pour les raisons indiquées, la Cour siégeant en audience publique après avoir entendu les parties, en ce qui concerne la compétence, déclare qu'elle est compétente pour connaître des réclamations couvrant la période allant de 2021 à aujourd'hui, se déclare incompétente pour connaître des demandes couvrant la période 2004 à 2005. En ce qui concerne la recevabilité, la Cour déclare la demande recevable concernant les créances de 2021 à ce jour. Quant au fond de l'affaire, la Cour déclare une violation conformément à l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, déclare une violation conformément à l'article 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, déclare une violation conformément à l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les griefs tirés de l'article 7 de la Convention africaine sont rejetés pour manque de preuves. Toutes les autres demandes sont rejetées. En ce qui concerne la réparation, la Cour condamne la partie défenderesse à payer la somme de 12 500 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts cumulés pour les violations jugées dans la présente affaire. Ordonne que le défendeur donne aux avocats du requérant la possibilité d'inspecter sa cellule et qu'il soit autorisé à interroger le requérant de manière indépendante sur les conditions de sa détention. Demande au défendeur de réexaminer les conditions de détention du requérant et de veiller à ce qu'il bénéficie de toutes les garanties prévues par l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus. Le défendeur devra faire rapport à la Cour dans un délai de 3 mois sur la mise en œuvre de son arrêt. Le défendeur est condamné à exécuter l'intégralité de l'arrêt. Écoute, la Cour condamne le défendeur aux dépenses qui seront calculées par le greffier en chef. Le texte intégral de l'arrêt sera mis à disposition des parties par le greffe après la signature de l'arrêt par les juges. That is the judgment of the court in respect of this application. Yes. Yes. Next case. L'affaire suivante, s'il vous plaît. Votre honneur, la prochaine affaire orale, c'est ECW, se saisit par APP